Afin de se venger de sa jeune sœur, le garçon l'a poussée dans la zone dangereuse alors qu'il patinait. Avant que ma sœur ne puisse réagir, la glace sous ses pieds s'était déjà fissurée. L'instant d'après, elle chuta directement dans le lac gelé. Tandis que la sœur cadette se débattait dans l'eau glaciale, son frère Henri faisait semblant de ramper en avant, s'approchant lentement de la grotte de glace. Tout autour, c'était la panique générale. Seul Henri restait impassible. Afin de dissiper tout soupçon, il tendit la main et fit semblant d'essayer de sauver sa sœur. La voyant chercher du secours, elle tendit rapidement la main, mais Henri, instable, la manqua volontairement de justesse. La sœur comprit aussitôt les intentions de son frère et le supplia, mais Henri garda un visage de marbre. Il leva simplement la main bien haut et, à chaque tentative, ses doigts effleurèrent ceux de sa sœur. Après une lutte acharnée d'1 minute, ma sœur perdit toutes ses forces et sombra lentement vers le fond du lac. Voyant cette scène, Henri ressentit un profond soulagement. Si elle disparaissait, personne ne viendrait lui voler l'amour de leur mère. Cependant, à ce moment précis, les secours arrivèrent et commencèrent à briser la couche de glace avec des haches. Alors que ma sœur était à 2 doigts de se noyer, elle fut finalement sauvée in extremis. Henri afficha une mine déçue. S'il n'avait pas réussi cette fois, il tenterait une autre occasion. Les sauveteurs conduisirent immédiatement la sœur à l'hôpital, où après des soins intensifs, elle fut tirée d'affaire. Mais Henri n'avait aucune intention de la laisser en paix. En pleine nuit, il se glissa discrètement dans sa chambre, attrapa un oreiller et se prépara à l'étouffer. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la lumière de la pièce s'allume soudainement. Sa mère était là, veillant sur sa fille. Pris de court, Henri paniqua légèrement, craignant d'être mal interprété. Il s'empressa d'expliquer qu'il était venu voir si sa sœur allait bien, préoccupé par son état. Lorsqu'elle lui demanda ce qui s'était passé pendant le patinage, il fit semblant de s'accabler de reproches, racontant qu'il voulait juste apprendre à sa sœur à patiner, mais qu'il avait perdu le contrôle, ce qui l'avait entraîné dans la zone dangereuse. Il prétendit avoir fait de son mieux pour la secourir. Même s'il avait autrefois nourri de la rancœur envers elle, il venait seulement de réaliser à quel point elle lui était précieuse. En voyant les yeux apparemment sincères de son fils, la mère crut à ses paroles. Mais le plan du garçon de 10 ans allait bien au-delà. Anticipant que son cousin viendrait dénoncer ses actes, Henri avait pris les devants. Il s'était rendu chez le psychologue, prétendant que son cousin avait récemment adopté un comportement étrange, devenant même menaçant lorsqu'ils étaient seuls. Le psychologue, convaincu par le récit d'Henri, interpréta cette attitude comme une conséquence du décès récent de la mère de Marc. Lorsque Marc tenta plus tard de révéler la vérité à la mère d'Henri, celle-ci le gifla, refusant de croire que son fils ait pu vouloir tuer sa sœur. Elle rejeta également l'idée qu'Henri ait été responsable de l'accident de voiture. Désespéré, Marc s'isola sous un arbre, incapable de comprendre pourquoi personne ne l'écoutait. C'est alors qu'Henri grimpa à ses côtés et le menaça. « Si tu veux rester sous mon toit, tu ferais mieux de choisir avec soin ce que tu dis. Sinon, je trouverai un moyen de te faire partir. » Marc, impuissant, répondit « J'ai déjà tout dit à ma mère sur ce que tu as fait. Tu ferais mieux d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Voyant que ses menaces restaient vaines, Henri réfléchit à une approche plus perverse. Il allait faire passer Marc pour un déséquilibré. Cette nuit-là, il attendit patiemment dans le salon. Lorsque Marc descendit chercher un encas, Henri apparut discrètement et murmura d'une voix glaciale. « J'ai ajouté un ingrédient spécial à ta nourriture. Une seule bouchée, et tu mourras sur le champ. » Terrifié, Marc se demanda si cet enfant comptait réellement assassiner toute la famille. Par précaution, il vida précipitamment tout le réfrigérateur, tentant désespérément de jeter la nourriture. Pendant ce temps, Henri courut prévenir ses parents. Alerté par le comportement hystérique de Marc, ils descendirent en toute hâte. En le voyant dans cet état de panique, sa mère le prit dans ses bras et tenta de le calmer. Mais Marc hurla « Henri veut vous empoisonner !» Son agitation était à son comble. Le père, troublé, posa un regard inquiet sur lui, ressentant une pointe d'effroi. Lorsque Marc se calma enfin, son père le reconduisit personnellement dans sa chambre. Convaincu que le décès de sa mère l'avait profondément affecté, les parents discutèrent de l'option de demander à son père biologique de venir le chercher au plus vite. Dans l'ombre, Henri écoutait attentivement leur conversation. Lorsque sa mère se retourna, elle aperçut son fils, immobile, affichant un sourire étrange et un regard glacial. Un frisson parcourut son échine, et, pour la première fois, elle commença à douter d'Henri. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son fils était prêt à s'en prendre elle aussi.